Alors, déjà, je tiens à m'excuser pour ma voix de cadavre. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé, mais je m'excuse pour ma voix de cadavre parce que, en fait, je suis un peu malade. Je suis un peu malade, ce qui n'arrange pas du tout les choses. Donc, euh, voilà, désolé. Tout simplement, petite parenthèse. Je sais pas ce que j'ai, mais je vais quand même faire cette vidéo. Alors, il n'y a pas si longtemps que ça, Ty West, c'était un réalisateur qui n'était pas très connu. Il était connu particulièrement pour un seul film, mais je ne sais plus le nom du film. Et puis, il est devenu très connu en 2022 quand il a sorti son premier film d'horreur, qui est très vite devenu un genre de culte. Pas un genre de culte, genre une secte, hein. Je veux dire que le film est devenu très culte. Euh, donc en 2022, il est devenu très vite célèbre quand il a sorti le film d'horreur X. Ensuite, en 2022, il est devenu un peu plus connu quand il a sorti le préquel de X, Pearl. Et puis s'achève en 2024 son dernier film qu'il a sorti pour achever les trois chapitres qui parlent tous de la même chose, excepté Pearl, qui ne parle pas de la même chose parce que c'est un préquel. Euh, donc les préquels, j'ai déjà expliqué dans quelques vidéos comment ça fonctionne. C'est simplement toute une partie du film, toute une partie d'un chapitre d'une suite de films qui explique ce qui s'est passé avant le tout premier chapitre, ou avant les chapitres qui se passent avant. Voilà. Donc il y a tous les chapitres avant et le préquel va expliquer tout ce qui se passe avant ces chapitres-là, ou avant ce chapitre-là. Donc voilà, donc en fait, Pearl explique tout ce qui s'est passé avant X. Et si t'es assez intelligent pour avoir compris, sans, sans, sans être méchant avec vous, si t'es assez intelligent pour avoir compris, le préquel de X, Pearl, en fait, ne parle pas de Maxine. Il ne parle pas de Maxine, le personnage de Maxine, dans X, mais il parle justement de la vieille dame dans X chez qui ils vont aller pour faire leur vidéo X. Et justement parce que cette vieille dame s'appelle Pearl, donc le préquel de X parle justement de cette vieille dame qui avait les mêmes rêves, qui avait les mêmes rêves et les mêmes envies que Maxine. Euh, donc voilà. Aujourd'hui, je vais parler de j'allais dire son dernier livre. Je vais parler de son dernier film que j'attendais avec impatience, évidemment, parce que depuis que j'ai vu X et depuis que j'ai vu Pearl, j'avais fait une vidéo dessus, j'avais pas beaucoup aimé, parce que c'était pas dans le même univers que X en fait. C'était certainement parce que c'était un préquel et que c'était pas dans le même univers que X et que ça parlait pas du préquel de Maxine, mais du préquel du personnage qui a hanté Maxine, donc de son bourreau. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai pas aimé. Euh, Là, il s'agit du film Maxine, qui est sorti en 2024 et qui est en fait la suite de X. C'est la suite de X et je me suis dit tout de suite quand j'ai vu le film, quand j'ai entendu parler du film, je me suis dit ça va être un film qui va parler des années 80, de la culture pop et qui va parler de la pop culture, de la culture musique, de la culture art. Et en fait, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, c'est encore l'un des seuls films où j'ai tout de suite su deviner que ça allait parler de la culture pop, la culture art, la pop culture et la culture musique des années 80 jusqu'à nos années à nous. Ça parle aussi un peu des femmes, ça parle aussi un peu de la femme forte. On a aussi un peu l'identité de la femme forte, la femme qui s'assume, la femme qui n'a pas peur de son corps et on a aussi une identité, une image meurtrière du personnage principal, Maxine, qui s'appelle au passage Maxine Minx, donc d'où son nom Maxi Minx. Son nom complet en fait c'est Maxi Minx, mais elle s'appelle Maxine Minx, et voilà, c'est son nom d'actrice, hein, sinon son nom dans la vie de tous les jours, je sais plus ce que c'est, mais c'est expliqué dans le film. Euh, L'histoire de Maxine, c'est que Maximix veut percer
dans le milieu des films pour adultes, donc des films X. Et, euh, et elle est à Hollywood. Elle est à Hollywood avec une amie, là où justement rôde un tueur qui tuerait des femmes, en tout cas des belles femmes, pour pouvoir faire une reproduction, donc un copycat. Encore une fois, on est sur un tueur à Jeffrey Dahmer qui fait des reproductions à la copycat, donc des copycats de tueurs et de meurtres sataniques. Et donc, Maxie Minx, qui est une femme qui n'a pas peur du danger, c'est une femme qui n'a pas peur du danger. Déjà, de un, la pornographie, les films X, ça peut être un danger globalement. Donc, de manière vraiment arrondie, le X, ça peut être un danger de dévoiler ton corps sur Internet, parce que des gens peuvent s'approprier les images que tu as mis, ou alors qu'on a mis contre ton gré. Donc déjà, c'est un danger, c'est un tout. Et Maxi Minx est une femme qui montre qu'elle n'a pas peur de ça, qu'elle n'a pas peur de ce danger-là. Et, et j'ai beaucoup aimé le film parce que le film était principalement fait dans une petite pellicule de cinéma, mais les vieilles pellicules de cinéma, les pellicules de cinéma des années 80. Genre, c'était fait dans un vieux format de film des années 80, des années 80-90. Et la présentation la présentation du film était très belle. Euh, dans X, dans X, on n'avait pas de présentation. On n'avait pas de présentation avec le titre du film qui s'affiche en grand. Dans Pearl, on avait une présentation avec une lumière de cinéma dans une grange. Je suis désolé si je parle du nez. Euh, dans Pearl, on avait une lumière de cinéma, un spot qui éclairait toute la grange. Et tu avais le nom de l'actrice Mia Goth, une actrice que j'adore, qui apparaissait. Et puis dans le cercle blanc de lumière, il y avait le nom Pearl qui apparaissait. Je crois que c'était comme ça. Ou alors juste ah non, c'était Pearl qui arrivait après avoir tué un poulet avec une fourche. Elle arrivait et elle se mettait au bord des rives et il y avait un crocodile, un alligator, je sais pas, qui venait embrocher la fourche et là, t'avais l'image qui se mettait sur pause et t'avais le titre Pearl qui apparaissait. Donc voilà. Là, cette fois-ci, j'ai trouvé que la présentation était faite de manière très intelligente. T'avais tous les noms qui apparaissaient, t'avais tous les noms qui apparaissaient de manière écrite comme si on avait écrit ça au feutre. T'avais tous les noms qui apparaissaient comme si on avait écrit ça au feutre, les noms des acteurs, des producteurs, des réalisateurs. Et ensuite, t'avais le nom de Mia Goth, l'actrice principale, qui apparaissait. Et au lieu de mettre que c'était l'actrice principale, de mettre Starling Mia Goth, et puis ensuite de mettre toutes les autres actrices, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis Mia Goth avec en dessous A, donc justement, qui en anglais veut dire est, je pense. Je suis pas sûr de mon anglais. Donc voilà. Donc, en gros, en anglais, ils ont écrit Mia Goth et Maxine. Et tu voyais apparaître le nom Maxine sous la forme de la plaque de sa voiture, qui en fait était pas une plaque immatriculée, mais une plaque transformée qu'on avait refaite à l'image du nom Maxine avec 3 X. Et donc, ça disait Mia Goth et Maxine. Donc, comme si Mia Goth était Maxine dans ce film. Et ce qui est le cas, justement. Il y avait beaucoup d'inventivité pour les scènes qui faisaient peur. Il y avait beaucoup d'inventivité. Un moment, il y a beaucoup de scènes qui m'ont rappelé les vieux films d'horreur des années 80. Euh, T'as cette scène où t'as Maxine qui se prépare dans sa chambre et qui sort plein de vêtements de son armoire et qui les met sur le lit. Et puis à un moment, elle est au téléphone avec son agent, elle parle. Et elle parle avec son agent au téléphone, avec un vieux téléphone. Et elle tient le vieux téléphone comme ça, je crois, ou alors le téléphone est au mur et elle parle. Et le téléphone est au mur juste à côté de son armoire. Et elle met plein de vêtements, encore sur les cintres. Et elle parle avec son agent qui lui dit de faire attention. Et juste à ce moment-là, elle sort un flingue doré qu'elle jette. Doré et argenté qu'elle jette sur son lit. Et j'ai trouvé que cette scène me rappelait assez l'ambiance de Psychose. Enfin, assez l'ambiance de la série Bates Motel, ou alors des films Bates Motel. Euh, on, a aussi, euh, on a aussi un clin d'œil à Psychose
quand à un moment elle visite les studios, les studios de tournage, et elle fait le tour de toute une ville qui est complètement fictive. Et à un moment, au bout de cette ville, tout au bout de cette ville, il s'arrête avec une mini voiture de golf. Enfin, les voitures qui tournent dans les... c'est des voitures de golf, hein, mais c'est des voitures qu'on utilise aussi pour faire tourner les personnes de studio en studio dans les studios de tournage de films. Et à un moment, elle s'arrête et il y a la maison de Psychose avec l'hôtel de Psychose. Et tu vois le panneau de Psychose, de Bates Motel, pardon, excusez-moi. Et donc, tu as le panneau de Bates Motel, tu as l'hôtel de Psychose. Et, euh, et donc, et voilà, tu as un clin d'œil à Bates Motel et à Psychose avec la maison de ce film et l'hôtel de Bates Motel. Il y a aussi un clin d'œil à Shining, mais il est tout petit et très subtil, donc il faut savoir le repérer. Moi, j'ai su le repérer, mais c'est... Voilà. Voilà. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est la présentation du film, comment le film a démarré. Le film a démarré, en fait, on est à l'intérieur, il fait noir, tu sais pas ce qui se passe, t'entends des bruits d'installation, et à un moment, t'entends une porte en métal qui coulisse sur le côté. Et tu vois la porte en métal qui coulisse sur le côté et qui s'ouvre. Et plus elle s'ouvre, plus tu vois apparaître les grands studios blancs derrière, avec juste Maxine, les bras croisés, penchée un peu sur le côté, avec une tenue très moulante qui moule assez sa silhouette. Et t'as la porte qui s'ouvre, t'as Maxine qui attend, tu vois qu'elle a vraiment une dégaine de... Je suis désolé d'utiliser ce mot, mais elle a vraiment une dégaine de putain. Voilà. En même temps, le film tourne autour de la pornographie, donc qu'est-ce que j'y peux? Mais elle a vraiment une dégaine de putain, sans vouloir traiter les femmes de ça, hein, mais là c'est pour le film. Et tu vois qu'elle fait aller ses cheveux comme ça et qu'elle rentre en marchant avec les bras croisés. Enfin, non, elle rentre pas en marchant avec les bras croisés, elle attend les bras croisés, et ensuite elle rentre, mais vraiment avec une dégaine assurée. Et donc elle rentre avec une dégaine assurée, avec une démarche assurée, et elle arrive, et tu vois trois tables qui ont été mises les uns à côté des autres avec trois jurys, et là elle s'assied et elle se fait juger. Donc elle se fait juger, donc en fait, le tout début du film, elle passe un casting, et elle entre dans l'une des salles de tournage des studios Warner Bros. Enfin, je sais pas si c'est les studios Warner Bros, mais c'est les studios d'Hollywood. Et puis ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que à certains passages où on voyait Maxine, le film utilisait ce qu'il y avait dans les anciens films. Il coupait l'image en deux et il faisait coulisser l'image. Comme quand il y a des appels téléphoniques et que tu veux montrer les deux personnes qui se passent en appel, tu coupes l'image en deux et d'un côté tu fais parler l'autre, puis tu pousses l'image sur le côté et pousses l'image de l'autre. C'est un nom en particulier, mais je sais plus comment ça s'appelle. Et donc, oui, pour en revenir au clin d'œil sur Shining. Le clin d'œil sur Shining, en fait, il est fait dans les dialogues, donc c'est très compliqué de le voir. Mais dans Shining, un moment, quand oui, Jack Nicholson, mais c'est l'acteur. Bon, c'est l'acteur, mais j'ai oublié. Jack Torrance, voilà. Quand Jack Torrance, à un moment, brandit sa hache pour pouvoir la frapper dans la porte, il dit une phrase qui dit me refusez l'entrée, vous donc, vous donc me refusez l'entrée, les trois petits cochons, soufflant comme la mousson, je vais faire sauter la maison. Il dit quelque chose comme ça. Il dit me refusez l'entrée, qu'il n'en est pas question, vous deux, vous trois, les trois petits cochons, soufflant comme la mousson, je ferai sauter la maison. Là, la phrase a été un peu truquée. Là, la phrase a été un peu truquée, mais t'as un agent de police qui la réutilise et qui dit me refusez l'entrée, vous donc. Ah non, il n'en est pas question, puissant comme la mousson. Et puis là, il commence à parler à Maxine. Et donc voilà, et la phrase a été un peu truquée, mais ça, c'est le petit clin d'œil à Shining, il faut quand même savoir le voir, c'est compliqué. Euh, j'ai aussi trouvé que c'était un film qui se prêtait énormément à la... J'ai trouvé aussi que c'était un film qui se prêtait énormément à la cause LGBT et aussi à la cause hétérosexuelle et homosexuelle, parce que ça se voyait qu'il y avait une liberté totale et il y a un jeu de lumière et de LED qui était incroyable.
il y avait un jeu, il y avait une prise d'enjeu de lumière et de LED avec les lumières d'Hollywood, les cabarets, tout ça, les, avec les cabarets, les salles de cinéma illuminées la nuit, les villes qui sont illuminées la nuit, les panneaux Hollywood. Il y avait plusieurs plans sur le panneau Hollywood. Il y avait même des... Parfois, il y avait juste des images du panneau Hollywood ou des zooms sur des panneaux avec des noms d'avenues très connus. Il y a des noms d'avenues très connus à Hollywood, et parfois il y avait juste des plans sur des panneaux très connus avec des noms d'avenues qui sont très connus à Hollywood. Il y avait un moment, on a vu passer les studios Universal, mais c'était très brièvement. Mais bon, tout ça pour dire qu'il y avait un énorme jeu de lumière qui était vraiment très incroyable. Il y avait un énorme jeu de lumière qui était très incroyable, et la manière dont il a fait le film faisait aussi un peu Vendredi 13. Et ça, c'était vraiment énorme. C'était vraiment énorme. Maxine, je préfère garder le mystère, mais je préfère garder du mystère, j'ai encore beaucoup à dire. J'ai trouvé le retournement de situation qui pouvait être un peu plus ouf, mais qu'il était quand même assez bien fait. Il était quand même assez bien fait, assez ouf, mais pas assez ouf, pas aussi beau que le retournement de situation qu'il y a dans La Proie du Diable, parce que celui-là, il est juste énorme. Euh, mais il était assez bien fait, il y avait aussi quelques souvenirs de X, quelques passages de X qui sont revenus dans Maxine. Dans Maxine, un moment, on retrouve une VHS. C'était l'époque des VHS. Un moment, on offre une VHS, on offre une VHS de manière anonyme à Maxine sous son nom. Maxine la regarde et justement, en fait, c'est la VHS qu'on avait tournée dans le film X. Et justement, ça te rappelle la fin de X où il y a cette caméra dans un bain de sang par terre devant la maison. Et t'as l'inspecteur de police qui demande en portant la caméra qu'est-ce qu'il doit y avoir sur cette caméra. Et bien justement, on a la réponse dans le film. Et donc, on a la réponse dans ce film. Et donc voilà, c'est assez intéressant comme film. Il y a vraiment j'ai trouvé, c'est pas expliqué explicitement ou avec des mots, mais c'est expliqué visuellement en fait, qu'il y a une cause autour de la cause, qu'il y a un intérêt pour la cause LGBT, pour, euh, pour la liberté d'expression. Vraiment, c'est vu visuellement en fait qu'il y a un intérêt, il y a un intérêt visuel pour cette liberté LGBT ou transsexuelle ou bisexuelle ou encore hétérosexuel. Ça se voit. Bref, c'est un super film. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous encourage à aller voir Maxine, le dernier film de Ty West, qui finira sa trilogie de 3 films.